Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a appris sur la richesse et la réussite était en fait un mensonge. Et si, plutôt que de vous enrichir, toutes ces choses que vous possédez, les gadgets, les vêtements, les meubles, les abonnements dont vous ne vous servez jamais, vous rendaient en fait de plus en plus pauvres, chaque jour un peu plus, c'est une idée difficile à accepter, n'est-ce pas? La société nous pousse à croire que le bonheur et le succès se trouvent dans l'accumulation. Plus on a, plus on est. On nous vend l'image d'une vie idéale, une course sans fin où la seule règle est de posséder plus que son voisin, de se donner l'apparence de la réussite. On vous pousse à croire que vous avez besoin de cet objet pour combler un vide, pour soigner le stress ou l'ennui. C'est le début d'un cycle vicieux, une spirale de désir constant qui mène à des achats impulsifs et à l'endettement. Et cette course folle a un coût que l'on ne nous montre jamais, un coût qui a atteint un niveau vertigineux. En 2025, la dette totale des ménages américains a dépassé les 18,39 000 milliards de dollars, un chiffre record. Pour le mettre en perspective, cela représente en moyenne une dette de plus de 105 000 dollars par foyer. Mais la vraie question, c'est comment cette illusion nous affecte-t-elle, nous, ici, en France? Nos chiffres sur la dette publique sont souvent en tête d'affiche, atteignant plus de 114% du PIB au début de 2000. Mais au-delà de ces statistiques nationales, un fardeau moins visible pèse sur les foyers. Le poids psychologique de la consommation et le cercle de la dette qui est alimenté par l'anxiété et la pression sociale. La société de consommation nous maintient dans un état de désir permanent en exploitant notre besoin d'appartenance et de statut. Les dépenses émotionnelles, utilisées comme un moyen de faire face aux émotions négatives, ne font qu'exacerber cette situation, créant un cycle de gratification temporaire suivi de regrets et d'une augmentation de la dette. Cette accumulation n'est pas seulement matérielle, elle est aussi psychologique, et c'est un piège dont il est difficile de se défaire. C'est ici que réside la véritable tension de notre histoire. Ce n'est pas une question de chiffres, mais une question de liberté. Et si je vous disais que la première étape pour libérer votre compte en banque n'est pas de gagner plus d'argent, mais de faire le ménage chez vous? Il existe une corrélation directe, et pourtant souvent négligée, entre la clarté de votre environnement physique et celle de votre vie financière. Moins de désordre chez vous se traduit par moins de désordre dans vos finances. Le désencombrement n'est pas seulement une tâche ménagère, il sert d'intervention comportementale qui prépare le cerveau à la discipline financière. Un espace encombré est une source constante de distraction visuelle et mentale, qui augmente le stress et nuit à la prise de décision. En simplifiant votre environnement, vous libérez de l'espace mental et réduisez la fatigue de la décision liée à la gestion d'un trop grand nombre d'objets. La pratique consistant à évaluer chaque objet et à se demander s'il a une réelle utilité ou s'il apporte de la valeur, est une forme d'entraînement à la pleine conscience. Cette méthode de réflexion se transfère naturellement à votre vie financière. Voici 3 façons de désencombrer vos finances en même temps que votre maison. Premièrement, faites l'audit de vos abonnements. De nombreuses personnes oublient leurs abonnements récurrents et les paiements automatiques. Aux États-Unis, les gens sous-estiment en moyenne leurs dépenses mensuelles en abonnement de 133 dollars, soit plus de 1 500 dollars par an en dépenses superflues. Prenez le temps de dresser la liste de tous vos abonnements, des services de streaming aux abonnements de magazines, et annulez ceux que vous n'utilisez plus. Deuxièmement, transformez votre encombrement en capital. Les objets qui encombrent votre maison peuvent avoir une valeur monétaire. Un blogueur minimaliste français a raconté avoir vendu pour 2600 € d'objets sur des plateformes en ligne, transformant des possessions inutiles en argent frais pour rembourser ses dettes. La vente de vos biens est un gain rapide qui vous motive et vous montre le potentiel caché dans ce qui est superflu. Enfin, définissez vos besoins réels. L'une des premières choses que les minimalistes accomplis font est de faire la distinction entre les biens essentiels, les biens non essentiels et le superflu. En appliquant ce principe à vos dépenses, vous pouvez identifier et éliminer les habitudes de dépenses inutiles et, surtout, vous concentrer sur ce qui est réellement important. Cela vous permet de libérer le capital pour les besoins essentiels. À ce stade, vous pourriez penser que le minimalisme est synonyme de privation, d'une vie sans plaisir, de renoncement à tout ce qui est superflu. C'est une erreur commune. Le minimalisme n'est pas l'absence de dépenses, c'est l'art de la dépense intentionnelle. C'est une démarche réfléchie qui aligne chaque euro que vous dépensez avec vos valeurs et vos objectifs de vie. Il ne s'agit pas de dépenser moins, mais de dépenser mieux. La réduction de la consommation est un premier pas, mais le véritable pouvoir réside dans ce que vous faites avec l'argent libéré. Le minimalisme vous incite à passer d'une mentalité de quantité à une mentalité de qualité. Cela signifie qu'il faut investir dans des choses plus durables et de meilleure qualité qui ne nécessitent pas de remplacement constant, ce qui permet d'économiser de l'argent à long terme et de réduire le gaspillage. Ce principe s'applique à tout, des vêtements aux appareils électroniques en passant par les meubles. Mais le véritable changement de paradigme est le suivant, l'argent libéré doit être investi non pas dans des choses, mais dans des expériences et des actifs. La recherche est formelle. Les personnes qui dépensent leur argent dans des expériences
expériences plutôt que dans des biens matériels ressentent un sentiment de bonheur et de satisfaction plus durable. Pourquoi? Parce que les expériences deviennent une partie intégrante de vous-même. Les souvenirs d'un voyage ou d'une soirée entre amis ne s'usent pas et ne se démodent pas, contrairement au dernier smartphone ou à la dernière voiture. Les objets restent séparés de votre identité, alors que nous sommes la somme de nos expériences. Les expériences renforcent également les liens sociaux et créent des histoires à raconter, ce qui est un moteur essentiel du bonheur humain. Des histoires vécues témoignent de cette transformation. Les fondateurs du mouvement des minimalistes, Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus, ont raconté comment, malgré des carrières à 6 chiffres, ils étaient piégés par la dette. Leur voyage vers la liberté financière a commencé par des mesures concrètes. Joshua a vendu sa grande maison et Ryan a vendu sa nouvelle voiture pour en acheter une plus ancienne, entièrement payée. Ils ont également coupé les abonnements inutiles comme la télévision par câble, ce qui leur a permis d'économiser des centaines de dollars par mois. Un autre exemple, issu d'un blog français, est celui d'une personne qui, grâce à des habitudes de consommation plus réfléchies, a pu mettre de côté beaucoup d'argent tout en se sentant plus épanoui. Le minimalisme n'est pas une philosophie de la privation, mais un outil puissant qui vous donne la possibilité de dépenser et d'investir de manière ciblée, de créer une vie riche en souvenirs plutôt qu'en biens matériels. Jusqu'à présent, nous avons parlé des avantages financiers et de la liberté qu'apporte le minimalisme. Mais il y a un autre avantage, moins évident mais tout aussi puissant. Un avantage qui vous permet de générer de la richesse sans même vous en rendre compte. Quand vous désencombrez votre environnement et vos finances, vous ne faites pas que de l'ordre, vous libérez votre cerveau. L'absence de distraction mentale et visuelle diminue le stress et la fatigue de la prise de décision, vous donnant la capacité d'élaborer des choix financiers plus judicieux. Un espace de vie épuré crée un espace mental épuré. Le minimalisme est un puissant catalyseur pour passer d'une vie réactive à une vie proactive. Les personnes piégées dans un cycle d'endettement vivent souvent en mode réactif, dépensant de manière impulsive pour soulager le stress et la frustration. Le minimalisme brise ce cycle en vous donnant le contrôle et en vous permettant de diriger votre énergie vers des actions intentionnelles. Le stress lié aux possessions et à la gestion des dettes est remplacé par une énergie renouvelée qui peut être redirigée vers des activités de création de richesse. Au lieu de passer des heures à chercher des factures ou à gérer des comptes compliqués, cette énergie peut être utilisée pour explorer des opportunités, développer des compétences ou lancer des projets. Une personne a raconté comment elle a pu négocier une augmentation de 13% de son salaire et a gagné des milliers d'euros en vendant son encombrement, le tout en se concentrant sur ce qui est essentiel. En simplifiant votre vie, vous devenez un aimant à opportunités. Ce n'est pas de la magie, c'est de la logique. Une personne libre de dette a la flexibilité de prendre un emploi qui a plus de sens, même s'il est moins bien payé, ou d'attendre des occasions d'investissement évidentes qui se présentent quand d'autres, contraintes par leurs obligations financières, sont dans une situation désespérée. La capacité de dire non aux choses qui ne servent pas votre but est le plus grand signe de liberté. Alors, quelle est la vraie richesse que le minimalisme vous apporte ? Ce n'est pas un chiffre sur un compte en banque, ce n'est pas le nombre de biens que vous possédez, c'est la capacité de vivre une vie de vraie liberté. C'est la liberté de se réveiller le matin sans la peur de factures impayées. C'est la liberté de valoriser le temps passé avec ses proches, le développement personnel et les relations humaines plutôt que les possessions. Vous ne vivez plus pour l'argent, l'argent travaille pour vous. La vraie richesse se mesure en épanouissement et non pas seulement en valeur nette. La recherche montre que les gens qui privilégient les expériences aux possessions sont plus heureux et plus satisfaits. La somme de vos expériences et des histoires que vous avez à raconter et non la quantité d'objets que vous avez accumulés est ce qui fait de vous ce que vous êtes. C'est ce qu'on appelle la lumière incomparable de l'action. Le minimalisme vous donne les moyens de l'atteindre. Votre vie est votre plus grande richesse. La liberté n'est pas d'avoir plus, mais de désirer moins. L'abondance n'est pas la conséquence de ce que vous accumulez, mais de ce que vous libérez. Commencez votre voyage minimaliste dès aujourd'hui. Libérez votre maison, libérez votre esprit et ouvrez la porte à un avenir financier où l'abondance n'est plus une illusion, mais la conséquence naturelle d'une vie vécue avec intention.